J'aime les pauvres. J'ai toujours aimé les pauvres. Quand j'étais petit, la seule chose qui m'intéressait, c'était le mendiant à l'entrée de l'église. Dans les pauvres, il y a cette innocence qui ne veut pas mourir. Dans chaque personne, il y aura toujours un enfant. This is my family tree. It's just a dead tree with death in it. I didn't grow up with the morals to be this or to be that. I grew up a killer. I got wrapped up with some bad people and they introduced me to some heroin. From that moment on, I kind of was my second love. Everything that I've done in my life that put me in prison for 16 years begins on this corner. It's just simple shit. Nobody cares. Exception to the rule. Entrer en contact avec les pauvres, pour moi, c'est la vie. J'avais très envie que ce lieu dit de mort devienne un lieu de vie. Je me revois perdre ma mère, tu vois, c'était indécent d'imaginer que même à 3 chambres de là, il y a une danseuse qui puisse danser pour des malades. Mais moi, j'arrive pas avec cet état d'esprit-là. Tant qu'il y a de la vie, on met de la vie. Je peux tout accueillir. Un oui comme un non, des larmes comme des rires, et en général, c'est bourré de magie et de surprise. C'est la carte VIP. Je pense que le sourire, c'est assez inattendu ici. Ah bah voilà. Je lui ai dit comment allez-vous, il m'a répondu comme quelqu'un qui va bientôt mourir. Et quand je lui ai dit que tu venais, il a ouvert un peu les yeux. On peut plus se projeter dans l'avenir. En ce moment, c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on a beaucoup de décès. Bah toi, on va y arriver, on va le vaincre, on va lui mettre sa rouste. Plus je suis dans des situations délicates et souffrantes, plus le sourire est un sourire intérieur. J'ai même plus envie de danser en fait. Moi, ça fait lever ma mère, donc ça me suffit. Merci beaucoup. Et j'aurais envie, maintenant, rétrospectivement, je veux dire, ma mère, elle adorait chanter, elle adorait danser, tu vois, j'aurais adoré que quelqu'un fasse ça pour elle, tu vois. Allez, un instant infini. Merci la jolie fée verte. Nicolas, que l'Esprit Saint te fortifie pour que tu fasses une bonne route tout au long de ta vie. Tu sais, demain c'est le dernier cours. Demain t'as les vacances, hein? Ouais, demain soir. Nicolas, tu vois? Faut avancer. Tu fais quoi à l'école? On travaille sur la mythologie en ce moment. Tu me ramènes des bons bulletins, c'est déjà ça. En fait, moi, ils croient que je suis une mariole de la classe, mais je leur ai dit, regardez une fois mon bulletin, vous allez voir, moi, je suis pas con. Moi, je rigole, c'est pour faire rigoler la classe, parce qu'à chaque fois, ils ont une tête d'enterrement, tout le monde. Doucement, il commence un peu à fuguer et tout, alors c'est un peu compliqué. Il se sent tiraillé entre le foyer et sa mère, il sait pas trop quoi choisir. Mais attends, tu sais qu'à 14 ans, c'est toujours comme ça un peu, non? Le temps court, il faut que je devienne un homme, moi. Vas-y, arrête de regarder, mets-toi de l'autre côté. Putain, mais je regarde pas. Mets-toi de l'autre côté. Ça toujours, moi, que j'ai pas pu aller à l'école loin.
Moi, je voulais devenir médecin, vétérinaire urbaine. Pas de travail, pas de médecin, pas de vétérinaire. Sur son île, Ithac, il était tellement heureux, les semelles de ses sandales connaissaient chaque trou du chemin. Il aurait pu avancer les yeux fermés, se sentait envahi par un immense amour, sa terre natale. La permaculture, c'est un tout. Moi j'aime bien l'analogie avec le chapeau de magicien. C'est un tout et dès qu'on met la main dans le chapeau, on va tirer une chose et puis après il y a encore une autre chose qui va sortir, etc. etc. En fait c'est un grand paquet. Et on va avoir énormément d'éléments qui vont aller venir s'inscrire, mais tous en relation les uns avec les autres. C'est une cohérence de vie avec son environnement, c'est s'inscrire dans un écosystème. Comment l'être humain prend sa place et pas la place dans l'écosystème. Ouais, c'est une cohérence globale en fait des choses. Être cohérent avec soi-même, être cohérent avec son environnement pour que tout le monde puisse vivre au mieux. Donc ça va être notre façon de jardiner. C'est le premier élément à laquelle on pense quand on pense à la permaculture. Ça va être comment on consomme l'énergie, comment on se questionne sur notre énergie, comment on habite. Ça va être l'éducation des enfants, notre responsabilité vis-à-vis des enfants. Ça va être comment on s'alimente. C'est l'observation, beaucoup aussi. Hein. Il n'y a pas de problème avec le déchet en soi, c'est ce qu'on en fait aussi, et la façon de se comporter. Dès l'instant qu'il y a une cohérence qui s'applique avec tout ça, en fait, qu'il y a un équilibre, c'est un élément qu'on peut rajouter dedans. Voilà. En tant qu'espèce animale vivant dans un milieu, c'est naturel que toi, le milieu, tu l'entretiennes pour qu'il puisse perdurer, puisque toi, tu tires ta nourriture de ce milieu-là. On ne s'accapare pas quelque chose pour le défoncer, on emprunte quelque chose pour le passer au suivant, en fait. Tu réfléchis à agencer tout le monde, mais dans le respect de chacun. Nous, on a des interactions, le milieu aussi, tout le monde interagit, il y a une cohérence et il y a un équilibre qui doit se former. Donc on essaie de voir plus loin et de se projeter plus dans le temps. On est les garants, entre guillemets, de laisser le milieu en état, ou dans l'état que vous auriez aimé le trouver en arrivant. Voilà, minimum. Humilité, humanité, on est tous ensemble. C'est joli, moi j'aime bien ce truc-là. Je suis en voyage en Turquie pour quelques jours seulement. Depuis longtemps, j'ai noué des relations de travail et d'amitié avec certaines personnes à Istanbul sur des sujets sensibles concernant notre histoire commune. J'ai été poussé par un désir irrationnel de retourner encore une fois au village de mon grand-père arménien. Entre passé et présent, à chaque fois que j'arrive côté asiatique pour prendre la route vers le village de Soleuz, j'ai le cœur qui palpite. Après tant de changements, comment les enfants de Soleuz ont vécu ce temps? Que sont-ils devenus? Vont-ils me reconnaître, me considérer comme un intrus ou un cousin lointain? Comment dialoguer avec les habitants du village qui vivent dans un pays négationniste? Honorer la mémoire de mes ancêtres. Ce qui a été perdu me pousse à remonter la pente du temps.